à Montréal, il y a un homme qui a été poignardé cette nuit. On va rejoindre Annick Berger tout de suite, qui a plus de détails. Alors, qu'est-ce qu'on sait de cet événement-là, Annick? De 26 ans, donc on ne craint pas pour sa vie, mais il a quand même été transporté en centre hospitalier pour y traiter des blessures qui sont importantes. Donc, je vous explique les faits. Vers 23h cette nuit, des appels ont été logés au 911 pour un homme qui a été blessé à l'arme blanche. Ça se passe dans le parc Félix-Leclerc, dans le Mercier-Hochelaga, Maisonneuve. Donc, les policiers, lorsqu'ils sont arrivés sur place, ils ont retrouvé un homme conscient, blessé au haut du corps, et personne n'a été arrêté là, pour le moment. Aucun suspect n'a été appréhendé. Et ce qu'on sait pour le moment, c'est que ce serait peut-être finalement un conflit là, qui aurait dégénéré entre la victime et des suspects. Donc, il y a une enquête qui est en cours, le SPVM, qui a érigé une scène là, dans le parc Félix-Leclerc afin de tenter de faire la lumière sur ces événements. On peut entendre le SPVM. Selon les premières informations, c'est un conflit qui aurait dégénéré entre plusieurs personnes et c'est à ce moment que la victime aurait été blessée par un suspect qui aurait pris la fuite avant l'arrivée des policiers. Donc la scène a été protégée, un périmètre a été érigé afin de protéger donc la scène pour les enquêteurs ainsi que pour les techniciens dans le judiciaire afin qu'ils puissent tous analyser la scène et tenter de comprendre les circonstances exactes de cet événement. Des témoins de l'événement ont été rencontrés par les policiers. Il n'y a toujours aucune arrestation à ce moment-ci et l'enquête se poursuit. Autre événement, cette fois-ci, ça se passe dans le quartier Saint-Michel. Une jeune femme de 24 ans a été retrouvée inconsciente. Ça se passe dans un stationnement commercial sur le boulevard Saint-Michel. Ce sont les patrouilleurs là, qui, lorsqu'ils faisaient leur patrouille, l'ont retrouvée inconsciente au sol entre deux voitures. Alors, elle a été transportée dans un centre hospitalier là, pour y traiter des blessures qu'on nous dit qui sont mineures. Mais pour le moment, l'événement est très nébuleux. On n'en sait que très peu du côté du SPVM. On nous dit qu'on ne connaît pas non plus la nature de ces blessures. Il y a quand même une scène qui a été érigée là, de ce côté-là aussi afin de tenter de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc, le SPVM qui enquête et qui tente de voir là, justement s'il y avait aussi là, des caméras de surveillance de ce côté-là pour tenter de comprendre qu'est-ce qui s'est passé parce que pour le moment, cet événement est encore très... Les plans des prochaines journées, si vous êtes en vacances et si vous aviez pensé prendre la traverse Matane-Côte-Nord, les choses vont se compliquer à partir de demain. Bien, plus le temps avance, Sabrina, et plus l'espoir d'éviter ces deux séquences de grève bien, s'amincit clairement. Là, ça risque de compliquer la vie de bien des usagers, puisque le service sera interrompu pour un total de 10 jours pendant les vacances de la construction. Alors, les navires vont faire le trajet entre Matane, Bécomo et Godbout en fin de semaine prochaine seulement. Résultat, il y a des touristes qui doivent avoir leur plan de vacances, des commerçants qui craignent un désastre financier et des citoyens qui doivent absolument se rendre de l'autre côté de la rive, qui devront emprunter un détour assez important. Alors, le dernier bateau doit quitter Bécomo vers Matane à 17h30 aujourd'hui avant de rester à quai jusqu'à samedi prochain. Certains élus estiment que ce lien devrait être considéré comme un service essentiel, comme c'est le cas pour d'autres traverses. D'ailleurs, il y a d'autres conflits à la Société des traversiers du Québec, notamment celui avec les syndiqués de la traverse de l'île aux Coudres. C'est perturbé, je vous rappelle, depuis vendredi. Il y a seulement 16 traversées tous les jours au lieu de 52 habituellement. Ça fait combien de temps que vous attendez aujourd'hui? On est arrivé ici vers 1h30. OK. Puis là, il est? On va être 3h30. Ben, je trouve ça plate que la population paye pour tout ça. Là. Je trouve ça vraiment plate parce que surtout pendant les vacances, là, c'est... Okay. On se fait ça avec nos chaises, on a placoté, puis on est en vacances. La vie est belle. On savait que ça serait pas avant 3h30. On s'était juste arrivé d'avance. Comment vous trouvez ça qu'on prenne les gens en vacances comme ça en otage, puis les commerçants, puis les locaux? Ah, c'est pas tant long. C'est Non, pas oui, super. on a une belle vue.